l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Lolo. Salut Alain. Salut Fabien. Salut Alain. Salut Wally. Salut Alain. Il n'y a que les champions du monde. Il a pas pris un accent là? Il a pas un accent? Salut Alain. Salut Alain. Je fais l'accent de mon plié. À chaque fois, il dit salut Alain, je fous de ma gueule. Bon allez, on va parler des matchs à venir ce week-end, messieurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a en 3e, 4e série, après je crois qu'il y en a un Il n'y a PH. pas une deuxième série. Toi, t'en sors bien quoi, tu vas rien foutre quoi. Non, il y en a deux en première série, on pourra en parler. Alors. Bon, on va commencer par la 3e et 4e série. Allez messieurs, les matchs à venir ce week-end, c'est des matchs en retard, c'est un week-end de rattrapage. Donc voici les matchs. Il y a Villeneuve-les-Béziers qui recevra La Palme, ça se jouera samedi à 17h. Ferriac-Balche qui recevra Club Plage Armissant. Salanque Méditerranée qui recevra le Bassin Sud Minervois. Luran 15 qui recevra Murviel-Tézan. Roquemort recevra Saint-Quentin-la-Poterie. Et Marguerite recevra Beaulieu. Je vous rappelle que c'est toutes les équipes des trois poules qui sont mélangées. Et est-ce que tu m'offrirais une marguerite dans ce beau lieu? Oh là là. Non, parce que ma femme serait jalouse. Il a fait un alexandrin en plus. Mais la fête, c'est joli. Oh, putain, oh, monsieur, la culture. Bien sûr. Vous pensez qu'on n'est pas culturé? Là, vous n'êtes pas culturé, ça y est. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Allez, on y est bien là. Mais messieurs, sérieusement, Wally, c'est à toi de parler, puisque c'est tes poules quand même. Tout à fait, ouais. Donc, Bon. le premier match, donc Villeneuve-les-Béziers qui recevra La Palme donc samedi à 17h dans un contexte particulier. Donc après les événements qui se sont passés la semaine dernière. Donc je pense que cette équipe de Villeneuve aura à cœur de se remettre sur les rails dans cette poule. Et voilà, attention quand même. Parce que La Palme est invaincue quand même. La Palme est invaincue, mais moi attention quand même. Ouais, peut-être que ça va les ressouder. Ça va peut-être les galvaniser et voilà, je pense que ça sera un match samedi à 17h, c'est quand même aussi, t'as quand même beaucoup de mecs qui travaillent, c'est compliqué quand même le samedi à 17h pour les séries. Ouais, mais bon, moi c'est eux qui l'ont choisi aussi, hein, donc. Mais ça va, tu me casses mon truc, là, c'est pas la peine. Ferriac-Balche, les ventres bleus qui reçoivent Club Plage Armissant. Michel Lignon a dit que c'était un derby. Hein. C'était l'affiche qui devait se jouer la semaine dernière, donc c'était un derby du haut de tableau. Mais bon, je donne quand même un avantage à cette équipe de Ferriac-Balche à domicile. C'est en géographie, non? Comment? C'est bon en géographie ou quoi? Dans c'est un derby quand même, c'est un derby de l'autre, mais c'est pas trop à côté quand même. On n'aurait pas dit un derby, mais en Occitanie, on peut appeler ça un derby. D'accord, ok. Oui, en Occitanie, clairement, même. D'accord. Salanque Méditerranée, Bassin Sud Minervois. Là aussi, c'est un derby? Non, je sais pas voir si tu suivais, mais. Donc, Salanque Méditerranée. En fait, on va annoncer tous les matchs, mais on les a déjà annoncés. T'as trouvé une affiche dans tous ces matchs ou... Non, il n'y a pas d'affiche. Il y avait une affiche de la semaine dernière, mais après. D'accord. Après, voilà. Donc là, Salanque Méditerranée qui reçoit cette équipe du Bassin Sud Minervois. Donc la variance du Bassin Sud Minervois qui va être mise à rude épreuve à Salanque, parce qu'on le sait maintenant, ils ne se cachent plus. Je pense qu'ils ont une grosse équipe, mais bon, attention, je pense que le Bassin a les moyens de les inquiéter, de les faire douter un petit peu. Ouais. Ensuite, Luran qui recevra Murviel-Tézan dans un derby du Biterrois. Donc Luran, ça risque d'être quand même un peu difficile. Parce qu'on le voit quand même dans cette poule. Ils sont dans le dur un peu. Voilà, Luran est un peu dans le dur. Je pense que Murviel-Tézan a d'autres ambitions que Luran. Après, des fois, c'est dans les derbys que tu te retrouves pour. Et après, on le sait, souvent ça fait mentir ces derbys. On le voit des fois, même des clubs qui n'ont pas forcément beaucoup de points arrivent à se retrouver dans un derby, à avoir une motivation supplémentaire et à arriver à se surpasser. Quoi. Donc, à se transcender, ouais, c'est ça. Donc je vois quand même Murviel-Tézan aller faire un résultat. D'accord. Roquemort, Saint-Quentin-la-Poterie. Roquemort qui, je pense, essaiera de faire un résultat donc, face à Saint-Quentin la Poterie, parce que c'est deux équipes qui sont dans le dur aussi, dans leur poule. Donc, mais Saint-Quentin, c'est un club qui se remonte, et puis c'est un club de Bringers, il y a une super ambiance. Je pense qu'à l'extérieur, ils vont certainement pas lâcher, parce que ça serait leur faire... mais je pense que ça serait à domicile, ils seront d'accrocher quelqu'un. Surtout que Roquemort doit, s'ils veulent un peu rattraper, et ces victoires, ils ont même à 5 points. Roquemort, pour eux, c'est impératif. Donc voilà. À la limite, si eux, ils faisaient pas 5 points, ça serait presque une contre-performance. C'est clair. N'est-ce pas, Laurent? Qu'est-ce que tu penses? Ouais, je pense que Roquemort à domicile doit s'imposer les 5 points. C'est impératif. Voilà.
Et Marguerite Beaulieu, alors, donc la Marguerite à Beaulieu, qu'est-ce que tu en penses? Beaulieu à la Marguerite, hein? Ah, moi, je t'offrirais bien cette marguerite dans ce Beaulieu après ton. Je pense quand même que Avoir comme volet en juste noce, donc faut que tu la transmettes à ton épouse. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça sera compliqué certainement pour les joueurs de Marguerite qui reçoivent Beaulieu. Ouais, mais Beaulieu n'a pas le choix aussi. Beaulieu, s'ils veulent recoller et rester vraiment, faire un trou, rester dans les 5 premiers pour se qualifier, Beaulieu a l'obligation d'aller gagner à Marguerite. Donc, il y a un sacré trou quand même entre la 4e et la 5e place. C'est pour ça qu'il faut gagner. C'est pour ça que si Beaulieu arrive avec 4 ou 5 points, ils se mettent une balle dans le pied. Un matelas confortable après. Parfait. Allez messieurs, on va passer maintenant à la deuxième et première série. Bon Fabien, tu ne veux pas l'avoir trop dur, tu n'as pas de match déjà en deuxième série. La deuxième série, on ne va pas se tromper déjà. Et en première série, tu as 2 matchs. Il n'y a que 2 matchs. Deux poules d'ailleurs. C'est Nissan Colombier qui recevra PLM et Toch Corbière qui recevra Villeneuve-du-Paréage. Alors celui-là, quand même, il est pas mal. Hein. Ouais, celui-là est pas mal. Je vais commencer par Nissan Colombier qui reçoit Piège Lauragais à Malpère. À mon avis, quand même, Nissan Colombier fait un meilleur début de saison. Hein. Laurent, tu les connais un peu. Mais il devrait y avoir une victoire à domicile. Attention justement de ne pas se faire piéger par Piège Lauragais parce que Nissan est sur une bonne dynamique sur les... les gars, on y est. Ah oui, là on y est dans le coup de toucher. Non, mais plus sérieusement, Nissan est sur une super dynamique sur les 3 premières rencontres, puis a connu un petit coup de mou. C'est exactement, comme je le disais la dernière fois, le même début de saison que la saison dernière. Et il ne faudrait pas, justement, il va falloir vraiment remettre les bouchées doubles. J'espère que les entraîneurs auront remonté les pendules. Auront mis à profit ce week-end. Alors les joueurs, je les ai vus samedi, bon, ils ont fait une petite après-midi cohésion entre eux, donc ça pose pas de problème. Et après, dans le rugby, il va falloir se remettre. C'est surtout que s'ils gagnaient là avec 4 ou 5 points, ils peuvent passer à la hauteur de la Ligue, voire devant. Donc intérêt pour eux de gagner impératif. C'est ça. Et avec PLM, par contre, c'est vrai que si en ne gagnant pas, en faisant 0 points, eux aussi, ça leur met quand même compliqué. Au Stade Bessanay est à 1 point devant, mais bon. Un point, c'est pas encore complètement perdu pour eux. Ce match aura de l'intérêt. Il aura de l'intérêt, ce match. Mais surtout, Nissan Colombier, oui, il rattrape à la RIC, mais surtout se détacher aussi de Cusas Peraza. C'est juste ça ferait un creux. Voilà, ça ferait un creux. 4 premiers, exactement. Toch Corbière qui reçoit Villeneuve-du-Paréage, toujours invaincu. Un match nul et 4 victoires, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est ça, Villeneuve-du-Paréage invaincu, mais bon, on sait que c'est difficile d'aller jouer à Toch. C'est Olonzac qui en a fait les frais dimanche dernier. Donc là, on va voir, c'est vraiment le patron. Oui, parce que Villeneuve-du-Paréage découvre Toch, ils ne les avaient pas dans la poule. Ils les découvrent. Donc ils vont voir que c'est que d'aller jouer à Toch. C'est sympa. C'est bien ça, donc on va compter sur notre petit protégé Damien Malverde là, qui a signé chez eux, là, une seconde ligne. On va voir s'ils vont relever ce défi. Ce défi quand même. Ouais, c'est un beau défi pour eux, mais c'est bien quand tu reçois le premier chez toi et que chez toi tu n'aimes pas perdre, ça... À mon avis, il n'y aura pas 42 points. Ça va être un match assez serré. C'est des habitués à faire tomber souvent les premiers chez eux. Plusieurs paramètres. Si Toch se présente avec son équipe, pas type, mais avec une équipe complète, je pense qu'ils sont en mesure de faire chuter le leader. Oui. Mais parce que c'est compliqué d'aller jouer à Toch, c'est une équipe qui pratique un rugby de mouvement complet avec des joueurs proches du 7. Le ballon vit toujours, c'est du très bon rugby, mais encore faut-il qu'il soit complet, quoi. Donc pour avoir pris une dérouillée lors de notre dernier match l'année dernière là-bas, ils sont capables de faire déjouer le beaucoup d'équipes ils prennent une fessée souvent. Mais moi, je veux une pièce sur Toch. Allez, parfait, on verra. Allez, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. En promotion honneur, il n'y a qu'un seul match qui va se jouer. Un match de la poule A, c'est l'Esbac qui recevra Saint-Gilles. Un déplacement difficile pour Saint-Gilles à l'Esbac parce que l'Esbac a besoin de points impératifs. Surtout des fêtes interdites pour l'Esbac à domicile. Ben, s'ils veulent se oui aussi, on le dit dans toutes les poules, c'est pareil en fait. Oui, d'autant à domicile, autant Saint-Gilles aura besoin de sa... Par une victoire, Saint-Gilles avec 17 points se positionnerait à la 4e place, doublant les plages d'Orbe. Ils ont aussi un match un match de retard, de mémoire. Mais du côté de l'Esbac, ça leur permettrait surtout de s'éloigner de la zone rouge. De s'éloigner de la zone rouge, de passer devant Bagnols et d'être plus serein, quoi. Voilà, donc, et ils se rapprocheraient de Saint-Gilles, de leur adversaire du jour. Complètement. Ça permettrait de se relancer. Ça sera le seul match de ce pool honneur. Qu'est-ce que de promotion honneur, tu fais un petit pronostic puisqu'il y a qu'un match? Et tu dis toi l'Esbac à domicile? Ouais, je pense que les hommes de Thomas Meiser vont faire le boulot pour pouvoir se mettre à l'abri. Aussi
Oui, Oui, moi, je pense, victoire à ouais. domicile, comme on dit, il y a déjà 6 Vous journées. avez peur de lui en fait, c'est pour ça que vous dites pareil. Non, mais bon, pour une fois, on est d'accord, ça va bien. C'est bien qu'on soit d'accord. Ouais. On se tuste jamais entre nous. C'est vrai. Et la poule honneur maintenant, il y a un match aussi, il n'y aura qu'un seul match de poule honneur, c'est l'Andorre qui recevra la Roque Bélesta. Là aussi, là, le 5e qui reçoit le 4e, ça peut faire la bascule et surtout, ça peut creuser grave par derrière. Parce que si jamais l'Andorre venait à gagner la Roque Bélesta, ils auraient 8 points d'avance sur le Montredon qui serait 6e. Voilà, se mettre à l'abri surtout de Montredon. Et puis surtout recoller dans ce quatuor de tête, parce qu'en cas de victoire de la Roque Bélesta en principauté, ça leur permettrait de prendre seul la 2e place de la poule. Et ça se joue samedi à 18h. Et ça se joue samedi à 18h, tout à fait, un match avancé. Mais néanmoins, je pense que les Andorrans qui ont été battus à Muret vont essayer de faire le maximum pour aller... Oui, parce que c'est pas un match en retard, ça c'est un match avancé. Donc ouais, il est important pour l'Andorre de le gagner, parce que quand tu vis là... C'est impératif, parce que si l'Andorre gagne ce match, il passe devant la Roque Bélesta et se repositionne pour la qualification plus S5. Qu'est-ce que ça passe? Ils vont gagner à domicile l'Andorre? Je pense pour une victoire à domicile de l'Andorre, mais il n'y aura pas, je pense pas un bonus offensif pour l'Andorre. Et peut-être que la Roque va aller chercher un petit défensif. Ouais, donc ils ont intérêt de le faire, même de les empêcher de faire le bonus. Hein. Ça va être un match, je pense, un peu vachement serré, quoi. D'accord, Fabien. Bon, l'Andorre, enfin, si c'est complet, normalement, Ça passera. ils doivent s'imposer, ouais. Wally, le mot de la fin? Ouais, bah, si tous les Géorgiens dans le Nord Il est parti dans un truc. sont en forme le même Il n'y jour, a ça pas peut de le faire. Géorgien à l'Andorre, arrêtez de dire les gens, ce sont des Andorrans. tu vois, comme t'es mauvaise langue. Jean Relidze, On verra bien, on verra bien. Vous allez Messieurs, encore vous attirer les foudres de c'est ça. C'est pas croyable, ça, quand même. Tu fumes pas, c'est pour ça. Tu fumes pas, tu vas pas l'Andorre. Voilà. D'ailleurs, tu es persona non grata maintenant en Andorre. Voilà, Ça y est. tu n'iras plus en vacances là-bas. Voilà, c'est fini. C'est ça. Merci messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains.